Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui j'ai sorti la grosse tenue orange de pluie parce que on est en Normandie donc je te fais pas un dessin. Et là je suis dans une espèce de petite pièce à côté d'un château, donc le château de Pirou. Alors il a l'air très sympa vu de dehors, mais comme pour entrer faut payer, je reste dehors. Et là je me suis mis à l'abri du coup parce que c'est un peu relou d'être sous la flotte quoi. Donc là tu vois un petit exemple du château, donc il est juste derrière là. Et alors pourquoi un château dans un endroit comme ça sur du plat? C'est ce qui est pas habituel, hein. Normalement les châteaux sont toujours un peu en hauteur. C'est parce que auprès là il y a un lac et que c'était l'endroit idéal pour poser les dracars en fait. Les dracars c'est les bateaux de vikings. Et donc ils venaient là avec leur bateau, ils se posaient tranquillou et puis du coup il fallait un château pour protéger un peu la région quoi. Pour qu'il y ait des gens qui protègent un peu ça. Alors, pourquoi je suis en Normandie? Alors, tu vas rire, c'est à cause d'un arbre. Enfin, ça, c'est pas la première raison, c'est la deuxième. La première, c'est... Alors, en fait, ça s'explique par mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que je suis à l'opportunité. La semaine dernière, tu vois, l'opportunité que j'avais, c'était du boulot. Et puis, j'avais rien prévu d'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au boulot. Mais je me suis dit, faut que je trouve quelque chose à faire pour la semaine prochaine. Sinon, on va me proposer du boulot et je vais trouver que ça à faire. Et donc j'étais dans la salle du CE de l'entreprise, tu vois, la salle de pause quoi. Et il y avait un bouquin avec les propositions de voyage avec le CE, tu sais, des trucs de voyage organisés, tout ça. Donc je feuillete un peu le truc et tout. Et là je vois Normandie, oh cool, ça a l'air super sympa. Bon je vais aller là-bas, tu vois. Et c'est un peu comme ça que je gère ce que je fais plus tard, c'est en fonction de ce qui se passe quoi. Quand il y a quelqu'un à rencontrer quelque part, hop, je vais le voir, ou quand je trouve un truc cool, ok, ou quand on me propose du boulot, ok, je fais ce truc-là, je fais un peu, tu vois, au fil du temps, quoi, enfin, au fil de ce que je découvre. Alors, oui, la deuxième raison avec l'arbre, en fait, j'étais garé sous un arbre, et puis, tu sais, t'as des petits trucs de sève, ou je sais pas quoi, qui coulent sur le pare-brise. Alors, c'est relou quand tu roules, t'as plein de points, et tout, et en fait, comme en Bretagne, il pleut que sur les ponts. Du coup, c'est pas super pratique parce que moi, en fait, j'aurais besoin d'un petit peu de pluie pour nettoyer le pare-brise. Et comme je pouvais pas en avoir en Bretagne, je me suis dit, je vais aller en Normandie. Voilà. Donc comme ça, là, il pleut bien, donc mon pare-brise va être nickel, il va être propre, ça va être super cool. Et puis, il y a une autre raison quand même, c'est parce que je n'avais parlé un peu. Comme ça, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas la Normandie et tout. En plus, il y a des noms, enfin, il y a des villages au nom burlesque. Il y a des villages au nom burlesque à aller voir par là-bas. Il y a Camembert, il y a plusieurs trucs. Et puis, je me suis dit, il y a les plages aussi. Il y a les plages du débarquement, mais oui, c'est ça aussi. J'en ai parlé un peu de ça et tout. Et puis, il y a plein de gens qui voulaient voir un peu les plages du débarquement. Donc, je me suis dit, je vais aller voir ça. Je vais faire des petites vidéos, tout ça, je vais me prendre la gueule, quoi. Et la période, tu sais, aux plages de Normandie, c'est pendant la guerre et tout, moi, ça me passionne, entre guillemets, mais combien d'heures j'ai passé, tu vois, à rêvasser, à me refaire les batailles dans ma tête, pendant que le prof, il parlait, il expliquait autre chose, et moi, je regardais juste l'image, et, et c'est vraiment une époque, il s'est passé plein de trucs, c'est hyper intéressant, et puis, il y a une mémoire aussi à retenir pour pas faire les mêmes erreurs et tout, donc ça peut être... oui, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Donc là en plus je pense que je vais pouvoir m'en rapprocher des plages parce que vu qu'il pleut, qu'est-ce que t'as envie de faire? T'as envie de prendre le volant et puis de rouler quoi. T'as pas envie de te poser, de balader, tu peux pas faire grand chose quand il pleut comme ça, donc voilà quoi. Mais c'est ça qui permet d'avoir comme dans la pub. Ah putain, pourquoi je parle de pub? Dans la pub, ils disent, ouais, en Normandie, il pleut pas. On a le temps idéal pour faire du bon lait, pour le camembert, je sais pas quoi, tu sais. Ouais, parce que quand il pleut, qu'après t'as du soleil, tout pousse super bien, quoi. L'herbe et tout, enfin, c'est une région vraiment bien verte, bien arborée, c'est hyper sympa, quoi. T'es à 500 mètres de la plage, t'as l'impression déjà d'être en pleine campagne, quoi. C'est ouf, quoi. Il y a des poireaux, des carottes un peu partout, tu vois, des grands champs, que des poireaux. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Je sais pas si c'est super marrant, mais, quand t'as jamais vu ça, tu sais, des grands champs avec que des poireaux, c'est plutôt amusant, quoi. Putain, ça a pas l'air d'en finir. Il y a un truc qui est très pratique avec la casquette. C'est que, surtout quand t'as des lunettes, en fait, c'est que, du coup, quand t'es sous la pluie, ça se colle pas sur les... Enfin, la pluie, elle vient pas salir tes lunettes, sinon t'es sans arrêt de les essuyer, quoi.
C'est relou, mais là, avec la casquette, c'est super, quoi. Donc c'est pour ça, je fais plus la petite couette en ce moment, je remets la casquette parce que c'est plus pratique. Mais en fait, rien que rester là et écouter la pluie, c'est génial, hein. Il n'y a pas besoin de grand chose d'autre. Génial. C'est top. Alors, je vais aussi essayer d'aller à un endroit où on peut voir Jersey. Jersey, c'est une petite ville, enfin c'est une île, mais qui appartient à l'Angleterre. Et souvent, j'étais allé en voyage scolaire là-bas. Et en fait, là, quand on est en Normandie, on peut être suffisamment proche pour la voir par temps clair. Donc c'est pas gagné. Je suis méchant un peu avec la Normandie là, non? Putain, sans déconner, la flotte. Alors, je suis arrivé à Port, je sais plus trop quoi, là où on peut voir Jersey. Je me suis mis à l'abri, tu vois, dans un... J'ai reculé le truc devant un abribus. Du coup, j'ai un petit espace bien protégé là. Donc c'est nickel. Mais le problème, c'est qu'avec le temps qu'il fait, là, c'est même pas la peine d'essayer de voir quoi que ce soit. On voit absolument rien. Et du coup, je vais rester là pour ce soir. Et puis, on va voir si demain on voit Jersey. Avant de rebouger. C'est pas gagné. Hein. Putain, mais regarde, c'est génial l'installation. Je vais pouvoir griller tranquillement là. Nickel. Voilà, je profite d'une accalmie pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc l'arrêt de bus, même il est défoncé. Et donc moi j'ai reculé comme ça, juste devant. Et quand j'ouvre, je suis à l'intérieur de l'arrêt de bus. Ce qu'on voit là, c'est une baptistère. Alors je vais te montrer un peu le truc. C'est un truc qui servait justement pour les baptêmes. Pour faire les baptêmes, il y a un moment ils ont voulu enchristianiser le monde rural. Et du coup, comme ça se faisait avant que au niveau des cathédrales et tout, ils ont créé des trucs comme ça. Pour justement pouvoir faire les baptêmes dans les campagnes, quoi. Donc ça c'est juste le truc qui protège. Et en fait c'est une espèce de bassin. Et l'évêque du coin, ou je sais plus qui là, il pouvait faire lui-même les baptêmes. Et comme ça, en christianiser, rendre chrétien, quoi, tous ceux qui ne l'étaient pas, quoi. Et ça se faisait souvent à l'âge adulte. Alors ça, c'est intelligent de faire ça à l'âge adulte, parce qu'au moins les gens, ils peuvent choisir si oui ou non, mais en conscience, quoi. Que de faire ça à des enfants, ils savent pas trop. Donc c'est assez marrant. Puis baptistère, tu vois, ça vient de la même... de la même souche. Donc voilà. Alors le temps il s'est quand même bien calmé, mais ça m'étonnerait qu'on puisse voir Jersey. Il fait encore trop gris. Je vais essayer d'aller voir. Je te promets rien. J'adore franchement les univers comme ça, là. Les paysages comme ça, je trouve ça magnifique. Génial. Vive les économies. On met les barrières que d'un côté. Vraiment sympa le coin. C'est dommage qu'il pleut. C'est un peu moyen. Et surtout que là je suis 1 km d'où je suis garé là apparemment. Et ce qui était intéressant avec les dunes en fait, c'est que il faut juste 2 choses pour les créer. La mer qui va créer le sable en fait en cassant du caillou. Et le vent qui va prendre le sable et en fait l'entasser, le pousser pour qu'il s'entasse et fasse des grandes dunes. Et en fait il y a plusieurs rangées de dunes. Il y a les toutes petites près de la mer qui restent souvent pas longtemps parce qu'elles sont balayées par le vent. Et puis t'en as d'autres intermédiaires, et puis à la fin t'en as une plus grosse qui elle s'installe vraiment avec de la végétation qui se met dessus et tout, et qui coupe le vent pour après, pour les terres, quoi. Et du coup qui récupère tout le sable qui arrive, récupère, s'agrandit, et en fait les dunes elles bougent, quoi, elles se déplacent. Et elles accueillent plein de plantes différentes qui sont même protégées, qu'on n'a pas le droit de toucher ou de modifier. C'est hyper intéressant. Alors là je me perds un peu dans la dune. Aïe, ça pique. Putain de saloperie. Alors j'ai de la chance, j'ai trouvé la bonne route. Et en plus j'ai un point de repère. Donc il y a une tour là derrière par là. En fait j'ai plus qu'à la suivre pour revenir sur mes pas. Et là je vais dans la bonne direction. Et vu le temps, on va sûrement pouvoir voir Jersey. Yes, j'ai demandé à des passants. Et on peut voir Jersey, ça va être juste au bout là-bas. Ça va être derrière ce truc là. Il n'y a
regarde-moi ce décor. On se croirait dans les trucs de... Je sais pas, tu sais, sur le chemin qui va aux enfers, le truc des pierres coupantes là qui relèvent. C'est trop stylé. Ça fait vraiment du bien d'être seul, de se retrouver tout seul là pendant de longs moments. Avec l'histoire du mec là l'autre jour, le pervers là, qui m'a pris la tête là. Du coup, c'est plus compliqué de parler avec les gens maintenant, quoi. C'est impressionnant. Et donc, ça fait du bien de se retrouver seul, au moins pour un temps, quoi, pour histoire de bien se remettre les idées en clair. Alors, ce que tu vois là, c'est la terre la plus proche, la terre anglaise la plus proche de nous. C'est l'île de Jersey. Donc, j'étais déjà allé en voyage scolaire et je pense que c'est une destination de voyage scolaire qui est très présente. Alors, ça ressemble juste à une tache noire, hein, pour l'instant, mais bon, j'ai pas mieux, hein. Déjà on l'a vu. Donc génial. Ça c'est bon, c'est good. Et puis bah voilà, je me mets à parler anglais maintenant. Hey, le truc amusant, c'est que je me suis tellement rapproché de Jersey en allant sur la plage que mon opérateur téléphonique m'a dit bienvenue en Angleterre, enfin vous êtes au Royaume-Uni, votre forfait fonctionne comme en France, exactement pareil, sauf faut être plus 33, je sais pas quoi, enfin c'est un petit machin. Et puis juste après il me renvoie un message, merci de votre séjour, comme si j'étais allé au Royaume-Uni et tout, sans bouger de la plage quoi, c'est génial. Donc on est vraiment proche de l'Angleterre, on se rend pas compte à quel point, enfin Royaume-Uni quoi, on se rend pas compte à quel point on est tout près finalement. On voit l'île, c'est incroyable, on est juste à côté quoi, limite on pourrait y aller à la nage quoi. Voilà, faut s'accrocher quand même. Bon, remarque, il y en a qui traversent la Manche carrément, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Je sors d'une petite galerie photo là, super sympa. Donc tu vois qu'en Normandie, il y a vraiment plein de choses à voir, plein de choses à faire. Et donc voilà, quelques raisons pour aller visiter cette partie du pays, quoi, cette région. Et puis bah nous, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je te dis amuse-toi bien. Salut!